Célébration du 8 mars. Miali Radzuel encourage les femmes à s'impliquer davantage. Extrait Carnaval. La ville de Tuamasin a accueilli aujourd'hui la célébration nationale de la Journée mondiale des droits de la femme sous le haut patronage de l'épouse du président de la République, Miali Radzuel. La résilience et la solidarité féminine en faveur du développement du pays ont été les maîtres mots de cette célébration officielle. Diverses activités ont marqué cette célébration, dont la remise de certificats de fin de formation en coupe et couture à 140 femmes. Chacune a également reçu un kit de démarrage afin qu'elles puissent immédiatement travailler. Le volet santé maternelle à infantile a été caractérisé par la présence de la caravane médicale. Consultations, dépistage, soins médicaux et même les médicaments sont entièrement gratuits. Dans son discours d'ouverture de la célébration à Tuamasin, Miali Radzuel a surtout encouragé les femmes à s'impliquer dans les activités généralement attribuées aux hommes. Elle a également encouragé les parents à soutenir leurs enfants dans leurs études, particulièrement les jeunes filles, afin qu'elles puissent concrétiser leurs rêves. Angie Radzuel pour l'application de la castration aux auteurs de viols sur mineurs. Le président de la République, Angie Radzuel, est intransigeant quant à l'application de la loi sur les auteurs de viols sur mineurs. Le chef de l'État a souligné que son discours d'inauguration du bureau de la Direction générale de la sécurité publique de Tuamasin, qu'il condamne énergiquement les crimes odieux dont le viol sur les enfants. Angie Radzuel a réitéré qu'il protège les enfants victimes de la violence sexuelle et que les personnes reconnues coupables de tels crimes méritent une suppression de leurs besoins sexuels. Le gouvernement a renforcé son cadre législatif et institutionnel afin d'instaurer une dissuasion en introduisant de nouvelles sanctions, des répressions plus rigoureuses. La ministre de la Justice, Landi Boulatine Ramanathenassu, a rappelé les sanctions contre les personnes qui commettent des crimes odieux, tels que le viol sur les enfants de moins de 10 ans. Il en est ainsi de la peine de réclusion à perpétuité assortie d'une castration chirurgicale. Cette loi a été promulguée le 26 février 2024 et elle est applicable à tous, a rappelé le ministre. Notons que le dénommé Dawil, accusé de viol sur une fillette de 6 ans à Imertiatousk, encourt une peine de travaux forcés à vie et la castration chirurgicale selon la décision du tribunal de première instance d'Antananarivo. Décentralisation. Création du district d'Antan-Mouratim. Angie Radzuel vient d'honorer sa promesse électorale en confirmant la création du district d'Antan-Mouratim qui regroupe les communes d'Antan-Mouratim, d'Ampamant, d'Andalatanussi, d'Imanumbu, de Zafaru, de Marvat-Befeno, d'Anjananiv et d'Andoajano. Le chef-lieu de district, Antan-Mouratim, se trouve sur la RN13 à 203 km de Betchouk et à 62 km au nord d'Ambouvbé. La création du district d'Antan-Mouratim a pour conséquence directe l'augmentation des districts d'Anjouy à 5 et la réduction du nombre des communes qui composent le district d'Ambouvbé à 13. La création de ce district décidé en Conseil des ministres donne un nouveau souffle aux populations locales qui estiment que leur localité possède les ressources économiques nécessaires à son développement effectif. Les responsables locaux vont présenter un candidat aux élections législatives le mai prochain. Célébration du Nouvel An malgache. Les tenues traditionnelles sollicitées à l'école. La célébration du Nouvel An malgache est prévue pour ce 11 mars. Elle se fera sous l'égide du ministère de la Communication et de la Culture. Pour le moment, cette journée reste ouvrable. Pour inciter les Malgaches à marquer l'événement, les organisateurs sensibilisent les élèves des écoles catholiques, privées, islamiques à porter des tenues traditionnelles malgaches. L'année dernière, le lycée français avait marqué le Nouvel An en organisant une journée dédiée aux tenues, aux danses et aux plats traditionnels malgaches.
Élèves, enseignants et personnel administratif avaient tout dansé au rythme de notre traditionnel Afinjafunjao. FMF, 4 matchs amicaux au Stade Baria. La Fédération malgache de football, ou FMF, a dévoilé le programme des matchs amicaux qui seront disputés sur le Stade Baria d'Antananarivo. 4 pays participeront à ces rencontres: Madagascar, le Burundi, le Botswana et le Rwanda. 2 matchs sont programmés le 22 mars. À 13h, Madagascar sera en lice contre le Burundi, tandis que le match opposant le Botswana au Rwanda est programmé à 16h. 2 autres rencontres sont prévues pour les 25 mars, le Botswana contre le Burundi à 13h et Madagascar contre le Rwanda à 16h. Les tickets d'entrée sont de 10 000 lariars pour les gradins, 30 000 lariars pour la tribune supérieure, 50 000 lariars pour la tribune centrale et 100 000 lariars pour les places VIP.